Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Neurodesigner et aujourd'hui on va passer à la vitesse supérieure. Si tu débutes sur SolidWorks et que tu as envie de challenger un peu, cette vidéo est faite pour toi. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien rater des prochains tutos. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la précédente vidéo sur la modélisation de ta première pièce 3D, je te mets le lien juste dans la description. Ainsi, voici la pièce que nous allons modéliser ensemble aujourd'hui. Comme tu peux le voir, elle est un peu plus complexe que celle de la dernière fois. On a ici un mélange d'éléments géométriques, des arcs, des chamfrons juste là, des extrusions, sans symétrie bien sûr, et quelques coupes. Là nous avons une base de longueur 96 mm, une épaisseur de 16 mm. Là nous avons un perçage doté d'une rainure de 16 mm de diamètre et une longueur de 20 mm. Nous avons également un perçage circulaire là, de diamètre 24 mm. Et nous avons là un chanfrein de rayon 48 mm. Ici, nous avons une barre oblique. L'objectif est de te faire pratiquer plusieurs fonctionnalités importantes de SolidWorks dans un seul projet. Alors, sans plus tarder, réalisons ensemble ce chef-d'œuvre. Crée un nouveau document, juste là. Tu cliques et puis tu cliques sur Nouvelle pièce. OK. Alors, nous allons commencer par designer la base de notre pièce. Nous avons une base de 96 mm et de largeur 64 mm. Alors, tu choisiras le plan de dessus parce que nous avons une base horizontale. Nous allons là choisir un rectangle par son angle. Pourquoi par son angle? Parce que là, nous n'avons aucune symétrie. Dans la précédente vidéo, nous avions une symétrie, c'est la raison pour laquelle nous avions utilisé un rectangle par son centre. Mais là, il n'y a pas de symétrie, donc nous allons utiliser un rectangle par son angle. Alors, là, puisque notre pièce va d'un seul sens, nous allons appuyer CTRL, puis cliquer sur la molette et déplacer notre centre vers le bas. Alors, tu cliques là sur le centre et tu tires. Rotation intelligente. Nous avons notre base de longueur 96 mm. Et une largeur de 64 mm. Tu vas sur fonction, puis extrusion. Nous allons donner une épaisseur de 16 mm. Puis OK. Notre base prend déjà forme. Puis nous allons réaliser cette rainure-ci, qui est un perçage entier de toute la base, qui est de 16 mm bien sûr, avec un diamètre de 16 mm et une longueur de 20 mm. Alors pour ce faire, tu choisiras cette face et puis tu cliques sur esquisse. Nous allons choisir rainure. Rassure-toi que tu es sur cette ligne ici. Tu cliques et puis tu utilises les indications de la machine de l'application pour te rassurer que tu es sur une ligne horizontale. Tu déploies vers l'extérieur puis tu vas sur cotation intelligente. Nous avons là une longueur de 20 mm, un diamètre de 16, et puis également cette distance ici à là est de 16 mm également. Alors, nous allons aller maintenant sur fonction, puis perçage à travers tout. OK. Nous avons donc réalisé notre base qui est complète. Pour l'en suivre, nous allons réaliser cette partie verticale qui a un rayon de 48 mm, une épaisseur de 16 mm, une hauteur de 64 mm également. Pour ce faire, vous allez tourner votre pièce en utilisant la roulette de la souris. Choisissez cette partie et cliquez sur esquisse. Vous allez choisir un rectangle par son angle. Cliquez là, rassurez-vous que vous êtes coïncident sur ce point-ci, puis tirez vers le haut. Rotation intelligente. Nous avons cette longueur-ci de 64 mm. Et là, 64 mm également. Et nous avons là, à cet angle-ci, un congé de rayon 48 mm.
nous allons aller ici sur Congé. Soit vous choisissez ce point directement, ou bien vous cliquez sur cette ligne ici, et puis vous cliquez sur cette ligne également. Puis vous venez donner un rayon de 48 mm, et puis vous validez. Nous allons aller dans sur fonction, valider d'abord, puis sur fonction, puis extrusion. Nous allons donner une épaisseur de 16 mm, c'est déjà 16. Or, nous voulons que cet espace, cette matière-ci se retrouve plutôt de l'autre côté. Donc, vous allez venir cliquer juste là pour changer la direction. Puis, vous cliquez sur OK. Notre pièce prend bien évidemment forme. Nous allons maintenant réaliser. Nous allons maintenant réaliser cette partie-ci. Cette partie-ci qui a une hauteur de 28 mm, séparée de cette ligne-ci de 22 mm. Pour ce faire, tu choisiras cette face, puis tu cliques sur Esquisse. Tu choisis un rectangle par son angle. Tu viens sur ce point-ci, tu te rassures que tu es coïncident à ce point. Tu cliques et puis tu tires. Rotation intelligente. Cette ligne-là et cette ligne-ci, 22 mm. Puis nous avons cette ligne-ci qui est de 24. C'est moi vous montrer. Cette ligne-là qui est de 24 plus 8 plus 8. Ce qui fait un total de 40 mm. Alors donc on va venir là et donner une longueur de 40 mm. Nous allons donc aller sur fonction puis extrusion, donner une hauteur de 28 mm. Vous pouvez également utiliser cette indication aussi là pour donner à chaque fois la longueur voulue. Nous avons voulu 28 mm. Nous sommes là à 27, nous sommes déjà à 28. Et c'est OK. Puis vous validez. Alors puis, nous avons ce perçage ici circulaire qui est d'un diamètre de 24 mm. Pour le réaliser donc, vous allez choisir cette face-ci, puis esquisse. Tu vas venir choisir un cercle par son centre, venir te positionner là pour avoir le centre de cette ligne. Cliquez, tirez. Puis tu donneras un diamètre de 24 mm. Puis tu vas effectuer un perçage. Tu cliques là, puis tu peux utiliser à travers tout, mais l'option la plus recommandée est jusqu'à la prochaine surface. Puis tu valides. Là, on est OK. Par la suite, nous avons cette partie oblique qui est d'une épaisseur de 12 mm. Pour la réaliser donc, vous allez tourner votre pièce en utilisant la molette de la souris. Choisissez cette face-ci, puis esquisse. Vous allez choisir ligne, venez cliquer sur ce point-ci. Tâchez que ce point-ci soit coïncident avec le début de votre ligne. Cliquez là, puis cliquez également sur ce point-ci. D'accord, désolé. Vous allez cliquer sur ce point-ci, puis ce point-ci. Tâchez de faire en sorte que vos deux points soient coïncidents à ceux que j'ai indiqués. Puis vous appuyez sur échappe pour lâcher votre esquisse. Nous allons donc aller sur extrusion. On nous dit là, reverse direction to do sketch. On nous demande si on veut étendre notre esquisse puisque nous n'avons qu'une seule ligne. Je vais donc appuyer sur oui. Et là, nous aurons donc une esquisse pleine. Allons cliquer là pour mieux observer notre pièce. Puis, nous allons donner une épaisseur de 12 mm. Or, nous voulons que ce soit du sens inverse. Donc, nous allons venir cliquer juste là. Et puis, OK. Notre pièce a bien prise forme. Pour donc donner une apparence à notre pièce, nous allons venir juste là sur apparence. Nous allons lui donner une couleur. Cette couleur-ci. Puis vous cliquez sur OK. Et nous voilà donc qui avons réalisé cette pièce de fond en comble. Je vais te donner un petit rappel. Pour aller plus vite, pense à personnaliser ton interface. Par exemple, sur la barre d'outils, tu peux ajouter tes vues orientées. Au lieu de venir là à chaque fois, c'est un peu pénible et ça perd le temps. Tu peux juste venir les positionner là comme chez moi et puis cliquer dessus à chaque fois pour choisir la vue que tu désires. Ou bien simplement effectuer un CTRL-7 et tu auras la vue orientée qui est
effectivement la vie isométrique. Quelques astuces donc que je te donne également. Utilise bien les relations d'esquisse pour aligner ou centrer les éléments, comme nous l'avons si bien fait tout à l'heure en utilisant les indications que l'application nous donne à chaque fois pour mieux centrer nos éléments. Sauvegarde régulièrement en utilisant CTRL S. Ça, c'est ton meilleur ami, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. N'oublie pas également que tu peux revenir à une étape en cliquant dans l'arbre de création. Alors, nous voici presque au terme de cette vidéo. Bravo, si tu es arrivé jusqu'ici. Tu viens de modéliser une pièce complexe étape par étape sur SolidWorks. N'hésite pas à refaire les exercices plusieurs fois pour bien maîtriser les outils. Et si tu veux aller encore plus loin, dis-le moi en commentaire. Je prépare d'autres exercices rien que pour toi. Like, partage, abonne-toi et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. C'était Neurodesigner. À bientôt.